Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, premier épisode de l'épisode des mercredis qui va donc s'appeler Questionner la sage-femme. Et aujourd'hui, je réponds à la question de Aline qu'elle m'a posée via les réseaux sociaux, via la page Instagram de Bulle de Sage-Femme. Et elle me demande quelles sont les meilleures positions pour faciliter l'accouchement. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Alors, il n'y a pas de meilleure position en soi, si ce n'est que de se faire confiance. Alors, c'est facile pour moi de vous dire ça, parce que ce que j'aime, c'est que les femmes prennent conscience qu'en fait, instinctivement, pendant leur travail, elles vont prendre des positions qui seront en relation avec la manière dont leur bébé est placé dans leur bassin. Ça veut dire que si elle a un bébé qui est asynclite, ça veut dire qu'il n'est pas totalement bien fléchi ou bien mis sa tête, ce qui est un petit peu de travers, elle va instinctivement prendre elle-même une position asynclite pour essayer de mettre son bébé dans la meilleure position. Ça, évidemment, ça fonctionne si les femmes sont libres de leur mouvement, libres de leur positionnement, libres de pouvoir se mettre comme elles le souhaitent, sans restriction quelle qu'elle soit. Pour ce qui est de l'accouchement en tant que tel, le moment de l'expulsion, c'est clair que ce qui va le mieux fonctionner, c'est d'aider à ce que la gravité puisse aider. Parce que les meilleures positions, finalement, pour faciliter la naissance, c'est celles qui favorisent le confort de la maman, l'alignement optimale du bassin et puis l'aide à la descente du bébé grâce à la gravité. Mais donc, en soi, il n'y a pas la position optimale, mais il y a qu'est-ce qui est confortable, comment est-ce que le bébé est mis, comment est-ce que la femme arrive à se mettre, etc. Ce qui est sûr, c'est que la position la moins facile pour accoucher, c'est la position sur le dos, les pieds dans les étriers. Pourquoi ? Parce que le bébé va devoir lutter contre la gravité, va devoir remonter, il va falloir pousser beaucoup plus fort pour pouvoir faire naître ce bébé, pour qu'il remonte et arrive au niveau du périnée. Dans ce que j'ai pu voir et expérimenter, en général, accroupi fonctionne très bien. Parce que c'est une position qui ouvre vraiment bien le bassin, ça augmente vraiment bien le diamètre au niveau pelvien, et ça aide vraiment bien le bébé à appliquer, la gravité joue bien. Il y a également le 4 pattes, mais les mamans souvent se plaignent à un moment ou un autre d'avoir mal à leurs genoux, surtout si c'est un premier bébé et qu'elle va pousser longtemps. Si c'est pas un premier bébé, elle va potentiellement mieux le gérer. Et puis c'est des positions qui aident vraiment bien aussi les bébés qui sont positionnés en postérieur pendant le travail. Il y a également la position couchée sur le côté, donc ça marche bien si la maman elle est fatiguée et puis qu'elle a besoin de vraiment se reposer entre les contractions. Elle se met sur le côté puis on peut potentiellement aider en tenant la jambe qui est sur le dessus. C'est une position qui est tout à fait valable pour accoucher et qui est souvent acceptée dans les hôpitaux, donc ça c'est chouette. Nous, ce qu'on aime bien aussi énormément, c'est la position qu'on appelle du chevalier. Un genou à terre et un pied à terre. La maman elle est bien stable, elle peut bien ouvrir son bassin, ça aide énormément bien les bébés qui sont un peu asynclites et elle peut prendre appui devant, se relever, accueillir son bébé parce qu'elle a ses mains qui sont bien libres et donc si elle veut mettre ses mains au périnée, c'est aussi tout à fait faisable. Voilà, j'espère que ça a bien répondu à vos questions. Je sais que aussi les gens me posent souvent la question de savoir si le tabouret d'accouchement est quelque chose qu'on conseille. Moi, je conseille pas forcément le moment de l'expulsion sur le tabouret. Ça peut être un moment le tabouret peut vraiment aider dans la phase de travail et dans la descente du bébé. Mais au moment même de la sortie du bébé, on a pu remarquer qu'il y avait quand même plus de déchirures pour les femmes qui accouchent sur le tabouret d'accouchement. Donc c'est pas quelque chose que nous on recommande d'office. Donc voilà, et puis d'ailleurs on n'a pas vraiment de tabouret d'accouchement à la bulle. Ce qu'on utilise souvent nous c'est qu'on met les femmes sur les toilettes et je vous en parlerai dans un autre épisode. Je vous donne rendez-vous lundi. D'ici là, portez-vous bien.